Bienvenue à tous dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Réveil ou tumulte ». Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. Acte 17, verset 6. Lire notre texte d'aujourd'hui d'Acte 17, c'est presque comme lire un gros titre de presse en plein 21e siècle. Des émeutiers provenant de Philippe arrivent à Thessalonique. Les fauteurs de troubles sont Paul et Silas. Pendant 3 sabbats, ils étaient allés à la synagogue et avaient déclaré par les Écritures que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts, et que Jésus était le Christ, verset 3. On ne s'attendrait pas à ce que la prédication de ce message cause des problèmes aussi sérieux. Mais le résultat fut une émeute, voire les versets 5 à 9. Pourquoi la prédication de l'Évangile a-t-elle provoqué un tumulte à Thessalonique? L'Écriture nous dit que lorsque Paul prêcha le Christ crucifié et ressuscité, certains de ceux qui l'entendirent furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables, verset 4. En d'autres termes, la prédication du nom de Jésus-Christ a modifié l'état des choses dans cette ville, et c'est quelque chose que les ennemis de la croix ne pouvaient pas permettre. Maintenant, la question importante. Les choses auraient-elles pu être différentes? Paul et Silas pouvaient-ils prêcher que Jésus était mort et ressuscité sans que rien ne se passe? Pouvaient-ils prêcher que Jésus était le Christ et aussi le roi sans que rien ne se produise? La réponse est un non catégorique, pour la simple raison que chaque fois que le nom du Christ est prêché par la puissance de l'Esprit Saint, quelque chose se produit. Comme le dit H.S.M. Richards, lorsque nous prêchons Jésus-Christ, il y a soit un réveil, soit un tumulte. Cette réalité, dit Richards, est illustrée par un récit du temps de Charles Spurgeon. Un jour, alors qu'un de ses élèves revenait après avoir prêché, il lui aurait demandé « Comment ça s'est passé ?» « Merveilleusement bien, répondit le jeune homme. Y a-t-il eu un réveil? Non, mais on a eu une super réunion. Quelqu'un s'est fâché? Non plus. Dans ce cas, vous avez échoué. S'il n'y a pas eu de réveil et que personne ne s'est fâché, alors rien ne s'est produit, lui dit Spurgeon. Qu'il s'agisse d'Élie, le fauteur de troubles, voire 1 Roi 18, verset 17, ou de Paul, le perturbateur, quelque chose se passe quand la parole de Dieu arrive dans une ville ou dans la vie d'une personne. Le résultat est ou un réveil ou un tumulte. Au fait, qu'est-ce que l'Évangile du Christ a produit dans votre vie? Prions. Père Céleste, aujourd'hui, je prie pour que l'Évangile du Christ produise dans ma vie non pas une simple amélioration, mais une transformation totale. Au nom de Jésus. Amen.